Bonjour et bienvenue dans la météo de Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui avec ce soir, il y a globalement il n'y a pas grand chose à faire, on aura probablement de la volatilité toute la journée pour aller franchement nulle part parce que les marchés attendent l'événement de la journée, c'est-à-dire FOMC Fed, l'augmentation des taux d'intérêt, Jérôme Powell qui parle et pour finalement après avoir découpé tout le monde dans tous les sens, donner la direction finale. Alors personnellement, moi mon scénario préféré ce serait une petite pichenette dans les 36 000, 35 000 et on annule tout ensuite pour repartir dans les 40, 41 000. Ça serait pour moi mon scénario idéal et je vais essayer d'être attentif à ce qui se passe pour essayer de le trade ce truc-là. Si jamais ça se passe pas comme ça, eh ben écoutez, tant pis. Toujours est-il que je vous recommande quand même de faire attention, de prendre maintenant. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'hier il y a beaucoup de gens qui ont pris des positions à levier. Ça se voit dans les taux, dans les open interest. Et ça, c'est des, voilà, c'est du matériel à découpage. Si vous êtes en position, vaut mieux sortir de sa position, attendre les pics de volatilité et ensuite reprendre sa position plutôt que se faire découper et se rendre compte que le marché vous donne raison. Que votre biais soit bull ou bear, les deux me paraissent respectables. Ben oui, parce que le marché pour l'instant est en tendance baissière ici dans ce range. Ok, on arrive dans la partie basse du range, mais tout peut arriver dans la mesure où le S&P 500 et le Nasdaq sont toujours à proximité de leur lot annuel. On a fait un nouveau lot annuel hier ou avant-hier. Ouais, avant-hier, et on est toujours un petit peu dans la zone en attendant de savoir à quelle sauce on va être mangé. Est-ce que c'est l'apocalypse de ces morts et on rentre dans un vrai bear market, ou est-ce que c'est le rebond et tout ceci n'était qu'une petite frayeur au niveau des lots pour aller rechercher le haut du range pendant probablement quelques jours, peut-être quelques semaines plutôt positifs. Alors, Mr. Powell va parler à 20h heure de Paris et donc attentif. Ne vous excitez pas trop sur la direction pendant la session. En général, il faut attendre qu'elle se termine. En général, la première heure où la Fed va parler, c'est souvent du fake move. Donc, il ne faut pas s'emballer. Souvent, on peut s'emballer sur des pics de volatilité. C'est des coups à se faire découper et perdre son compte bêtement. On en a parlé hier justement dans la méthode du Bitcoin. Donc, voilà, on reste attentif, c'est pas la peine non plus de dire ah là là c'est le moment et tout, et si jamais tout le monde attend que ce soit le moment aujourd'hui, bah, peut-être que le moment ce sera demain. Ça fait longtemps qu'on attend que ce soit le moment, j'ai envie de dire aussi. Donc voilà, à mon avis je m'attends à un discours plutôt négatif pour un prix qui aille pas vraiment plus bas et rapidement bah, retrouver un marché relativement haussier. Seul problème dans tout ça, c'est qu'il est possible que le Bitcoin ne suive pas. Et si vraiment on a un S&P 500 ou un Nasdaq qui repartent vraiment à la hausse et qui décident ah là là, up only et tout, et en faire en une daily une montée de 5% ici, je ne suis pas sûr que Mr. Bitcoin va suivre. C'est pas sûr du tout. Il a ses propres projets. Parmi ses propres projets, c'est peut-être d'aller chercher dans cette zone. Donc, si vous avez la possibilité de trade le S&P 500 dans une journée comme ça, ben, je dirais à la limite c'est un meilleur play parce que vous ne serez pas dépendant de la bonne volonté des cryptos, suis pas, suis pas, en attendant que le ton soit donné de manière claire. Euh, voilà, pendant ces pics de volatilité, pendant ces événements, à mon avis, les indices sont plus intéressants à trade. Maintenant, il est possible qu'on ait des grosses opportunités. Moi, mon biais est plutôt bullish. Je pense à frayeur et inversion. Inversion vers le haut. Mais s'il y a trop de gens qui pensent comme moi, malheureusement, il y a des chances que ça ne se passe pas comme ça. Parce que la majorité a tort. Si vous ne le savez pas, la majorité a tort. Et pour pouvoir que l'argent se fasse sur les marchés, il faut un effet de surprise le plus souvent. S'il n'y a personne qui est surpris par une hausse, eh ben, c'est probablement euh, fake, quoi, bidon. Donc, je n'ai pas pris la température sur ces différents réseaux sociaux. En ce moment, je me suis vachement coupé de tout ce qui est YouTube, tout ce qui est Twitter. Beaucoup de bruit. Ça m'a beaucoup servi dans mon trading. Je suis beaucoup plus collé à la réalité et beaucoup moins d'interférences. Et actuellement, donc, je ne saurais pas dire quel est le sentiment exact. Bien sûr, il y a de l'espoir. On est dans les cryptos, donc on va supposer quand même que les gens sont plutôt bullish.
Parce que sinon ils auraient simplement quitté hein, le monde des cryptos. On attend tous la bougie verte qui nous emmène dans l'espace, mais est-ce que c'est ça qui va se produire? Est-ce que c'est pas plutôt bon bah on détruit tout et on recommence? Et quand je dis on détruit tout, si on rentre dans un vrai bear market, on sera fixé, je pense, assez rapidement. On sera fixé assez rapidement. J'aimerais jeter un œil sur les commitments of traders. Juste pour avoir une petite idée des positionnements des institutionnels sur le S&P 500 et éventuellement Bitcoin. On va regarder ici. Hop là, commitment of trader. Plop, 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 agriculture, pétroléum. Alors, CME. CME long short. Alors, on va regarder F, ES, non? Non, SP. On va taper 500. Comment ils l'ont nommé? SP500. Alors, non commercial, commercial. Ok, donc c'est relativement équilibré. Il y a plus de long que de short. Il n'y a pas eu de modification dans le... Peu de modifications. Petite clôture de short. Et quand même une grosse augmentation des longues. Ça date de quand? Ça date du 26 avril. Ici dans non commercial. Donc grosse augmentation de longues. Mais a priori avec un public qui serait du même avis. Donc on n'a pas d'informations particulières. On va regarder Bitcoin. Neutre quoi. Bitcoin, commercial plus de shorts et non commercial, c'est relativement équilibré, quasiment zéro changement, une petite clôture de shorts. On n'a pas d'infos. Alors commercial qui short, c'est pas forcément bearish. Hein. Ça peut être du hedge. Ça peut être du hedge. Donc malheureusement on n'a pas d'informations. C'est kiff kiff bourricot on va dire. Et du coup on va regarder ce que le marché nous donne. Donc je dirais on n'est pas obligé d'acheter le bottom. On n'est pas obligé d'acheter le bottom. Si vraiment la direction c'est à la hausse, et ben ça sera substantiellement à la hausse. On peut arriver sur le tard sans risquer de perdre son compte. Allez, imaginons, on a Fanta ID 36 000, 37 000, ça peut être une bonne entrée. Et là, d'un coup, tout le monde se met à long. Pas parce que Fanta l'a dit, mais parce qu'on a tous la même idée de génie. Que fait le marché? Eh ben, écoutez, si tout le monde est d'accord pour long ici, il va continuer à bousculer jusqu'à ce que les gens changent d'avis. Parce que l'argent, il est fait pour faire perdre la majorité. On n'est pas là pour que tout le monde soit millionnaire. Donc, à partir du moment où on a un move comme ça, à partir du moment où vous cherchez à acheter le bottom, bah, il y a une part de chance. Hein. Donc, bien sûr, chacun respecte ses stratégies. Mais c'est pas parce que tout le monde est d'accord ici pour acheter qu'on va forcément inverser la tendance, bien au contraire. Donc vous n'avez pas en fait, il n'y a aucune raison de vouloir acheter le bottom. Il y a plusieurs scénarios qui peuvent... Disons que ici c'est le bottom. Ou pas, hein, mais disons on fait un gros pic de volatilité et on arrive ici. Le mec qui achète là, il gagne, ok c'est un génie, il a acheté le bottom. C'est un génie, disons. Mais n'empêche, il a pris le risque de niquer son compte, parce qu'en fait, il a absolument zéro confirmation. Le truc, c'est que oui, c'est une possibilité, mais la possibilité, c'est qu'on rentre dans un Black Swan Event, qu'on rentre dans un bear market qui dure 6 mois, tracté par les actions, et puis en fait, down, 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 et puis on va chercher les gros massacres. Il y a beaucoup d'argent à perdre pour des gros fonds si on va vers le bas. Donc ici, se dire on chope le bottom sans la moindre confirmation, c'est très satisfaisant pour le cerveau, très satisfaisant pour l'ego, mais vraiment dangereux pour le compte. Alors que, par exemple, si ça allait à la baisse, qu'on revenait ici
et qu'on accepte au-dessus des 40 000, 39 000, 40 000, c'est globalement la zone qui est défendue. Il y aurait beaucoup de gens qui oseraient pas acheter parce qu'ils n'ont pas acheté le bottom, parce qu'il y a des gens qui se disent ah, si j'ai pas acheté le bottom, j'ai raté le move, c'est trop tard, etc., etc. Mais la question c'est qu'en réalité, c'est peut-être plus malin d'acheter 40 000 après le gros nettoyage, avec une confirmation d'un changement de la structure. C'est quoi la confirmation de changement de la structure? C'est la création d'un nouveau sommet, une acceptation, et on partirait comme ça. Donc par exemple acheter ici avec quelques jours de décalage, moindre risque, avec un risque qu'on pourrait définir par exemple ici. Donc là je vous donne une idée de trade, bien sûr je ne suis pas conseiller en investissement, mais ici on aurait une entrée, un signe haussier confirmé, avec probablement des gens qui auraient vendu le bottom exact, donc des vendeurs coincés, changement de structure, pouvoir définir son plan avec un risque défini ici. Et l'avantage de faire ça, ça serait que on n'a pas besoin de jouer la chance. On peut définir notre risque, parce que si jamais on revient ici, là c'est clair, on est en tendance baissière qui continue. On refait un plus bas creux, donc accrochez-vous à vos slips, ça va piquer. À partir du moment où on a nettoyé des stops, qu'on a nettoyé des liquidations et qu'on repart dans le sens inverse, il n'y a pas de raison pour le marché de redescendre plus bas. Donc faites bien attention à ceux qui veulent en découdre absolument ce soir. C'est peut-être pas la meilleure des idées. Des fois, il vaut mieux arriver sur le tard avec une direction haute probabilité que sur le taux et une haute probabilité de se faire rect. Voilà. J'espère que ça vous a parlé. Pas besoin forcément d'en découdre dès ce soir. Par contre, être prudent vis-à-vis de la suite des événements, oui, c'est à mon avis nécessaire. Et donc, avoir des positions à levier avant 20h là ce soir, ça me paraît vraiment risqué. Voilà, comme dit Gogo Bingo, rentrer toujours trop tard, sortir toujours trop tôt, c'est une bonne stratégie. Et c'est pas du tout JP Morgan qui l'a dit, c'est Gogo Bingo si on vous pose la question. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Donc oui, être attentif, oui, il peut y avoir des opportunités, des gros coups de bol et tout, mais faites attention, on a déjà été tenté d'acheter sur une panique. On a déjà été tenté d'acheter sur une panique des bougies rouges incroyablement bullish et des opportunités de fou. Vous vous rappellerez ici, c'était très tentant après un drop comme ça de se dire oh là, il y a une vraie panique, on achète, ou après une bougie comme ça, dire ah là là, il y a la vraie panique, on achète, pour finalement ne rien faire et puis se faire massacrer juste après. Donc malheureusement, on a toujours des signes de tendance baissière, même si sur le prix pour l'instant, les acheteurs sont là, les vendeurs n'osent pas trop attaquer sur les supports, mais voilà, c'est pas garanti que ça passe. C'est pas garanti que ça passe. Maintenant, il faudrait voir où est l'élément de surprise, mais j'ai l'impression que mon idée était bonne hier, et aujourd'hui, elle est moins bonne. Mon idée de renversement hier, elle était bonne. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore des gens qui étaient baignés dans la peur, et maintenant qu'on est relativement stable sur les supports, et il y en a plein qui commencent à penser comme moi, donc c'est un petit peu chaud, et donc personnellement je vais essayer d'être surtout le plus disponible possible vis-à-vis de ce que va faire le prix, pour ne pas projeter mes idées, mais bien réagir de la meilleure manière possible. Donc là, notre job, ça va pas être d'anticiper, mais de réagir. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Vous fatiguez peut-être pas trop aujourd'hui, le plus gros c'est ce soir. Et puis rendez-vous demain pour un météo du Bitcoin. Je compte faire une petite vidéo sur VV Investor. VV Investor, c'est un Patreon que j'ai, et pour 15 dollars, je donne quelques guidances sur l'application VV. Je voulais vous parler de VV parce qu'il y a de bonnes opportunités en ce moment. Dès que j'ai le temps, je vous fais une petite vidéo. Ce sera une vidéo qui sera sous format portable, parce que je vais filmer l'appli. Donc si ça vous intéresse, VV Investor sur Patreon.
et voilà, avec des petites astuces pour pas jeter son argent n'importe où, n'importe comment. Allez, bonne journée à vous et à la prochaine.